tout avec toi et je te loue, Père, parce que tu nous parles. Amen. Bonjour, c'est vraiment une joie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Et puis, ouais, coucou. Un homme entre dans un restaurant, le serveur lui demande ce qu'il désire. Je souhaiterais avoir ce que mange l'homme en face. Le serveur répond, je veux bien essayer, mais cela ne va pas être facile de lui retirer son assiette. Je ne pouvais pas oublier ça pendant la session sur le service. On va vivre une saison sur le service. Olivier a lancé cette série la semaine dernière. Cette thématique, je participe. Tu peux déjà mettre les slides, s'il te plaît. Je participe. L'objectif, c'est pas faire une campagne de recrutement, mais une occasion unique de parler d'un message central sur le cœur de Jésus. Jésus a voulu transmettre des notions essentielles, des notions transformatrices, des notions révolutionnaires autour du service. Et moi, je suis enthousiasmé par cette thématique parce qu'elle me touche, elle m'interpelle et elle continue de transformer mon cœur. Et je suis sûr que c'est quelque chose qui va nous faire cheminer, nous faire avancer tous ensemble. Mettre le premier verset. En sortant de la synagogue, en fait c'est moi qui dois les faire, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon, donc Jésus. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre, et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à le servir. C'est un texte fort où on voit l'intervention de Jésus puissante. On prêche un Jésus qui transforme, un Jésus qui guérit, un Jésus qui libère. Et il y a une réponse. Je trouve fabuleux de voir que la première réponse de cette belle maman, c'est de se lever et de servir. Il y a une notion qu'elle a comprise, quelque chose de profond qui a marqué dans son cœur. Lorsque tu rencontres Jésus, lorsque Jésus te touche, il y a une réponse à l'amour, une réponse à ce qui nous touche, une réponse à son acte de générosité, d'amour et de bienveillance. Et ça, c'est la réponse la meilleure qu'on puisse lui apporter. Se mettre à disposition, ouvrir nos cœurs et se mettre à disposition de Jésus. Servir, c'est la réponse normale à l'action de Jésus dans nos vies. Et lorsqu'on voit un petit peu la progression dans cette belle maman, on peut s'imaginer que d'abord, elle a entendu parler de Jésus. Son beau-fils a été engagé, on va dire, à suivre Jésus. Il a été invité à suivre Jésus. Il a quitté tout, son bateau, son travail, et il a commencé à le suivre. Et cette belle maman, elle a dû entendre parler, mais qu'est-ce qui a pu révolutionner à ce point la vie de mon fils ? Et elle a entendu parler de ce Jésus. Elle a entendu parler, et son cœur a été touché, a été interpellé par Jésus. Et puis ensuite, il y a l'intervention puissante de Jésus, personnelle dans sa vie, dans son état, de là où elle était. Jésus la touche, la guérit là où elle est. Et là, il y a une transformation qui agit, une transformation qui se passe dans son cœur et une réponse de sa part. Et je vois aussi 4 étapes relationnelles qu'on peut vivre. 4 étapes relationnelles depuis le temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'Église d'aujourd'hui. Et il y a d'abord la foule. De nombreuses personnes intéressées à voir ce que Jésus fait. Ce sont les curieux, ce sont les viens et vois. C'est à eux on s'adresse, à des amis, des voisins. Viens et vois. Peut-être que ce matin, tu es là à découvrir, avoir envie juste de venir voir. Sois le bienvenu. Viens et vois. C'est pour toi qu'on est là. C'est pour toi qu'on vit ça. C'est pour ça qu'on expérimente, on vit l'Église pour que tu puisses rencontrer Jésus. Viens et vois, viens voir. Ce n'est pas pour les bien portants qui ont besoin de médecins. Ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus a dit ça. Et donc, si notre message, si notre Église, si ce qu'on est en train de vivre n'est pas orienté vers ceux qui ont besoin de Jésus, on est une Église qui se perd, on est une Église centrée sur nous-mêmes. On a besoin d'être accueillant envers cette foule, envers ces gens pour qu'ils entendent parler de ce Jésus qui libère, qui touche, qui transforme. Amen. On a besoin de se rendre compte que la mission, ce n'est pas juste mon bienfait, moi, au centre, mais les autres, la foule, qu'elle découvre Christ. Viens voir. Viens voir celui qui peut te guérir. Viens voir celui qui peut agir. Viens voir celui qui sauve ton âme. Viens voir celui qui peut te donner la paix. Viens voir celui qui peut te réconcilier avec le Père. Viens voir celui qui t'apporte la délivrance. Et si on est une église qui veut
à faire avancer le règne de Dieu, il faut qu'on grandisse dans cette notion de viens et vois. La foule est large autour. C'est pour ça qu'on fait ça, pour inviter et que d'autres viennent voir. Mais il y a un deuxième cercle. Ensuite, après, on est un peu plus proche. On voit ce que Jésus fait et ensuite on découvre. Viens et découvre. C'est ceux qui ont envie de suivre, d'apprendre, de voir comment ça se passe, de grandir, de développer quelque chose avec Jésus. Ce sont les disciples qui suivent le Maître parce qu'ils le reconnaissent comme un Maître, quelqu'un qui leur apprend quelque chose. Des notions de vie, de découverte. Bienvenue ici au Centre de Vie, à ceux qui entrent dans un cours Vie Nouvelle, à ceux qui ont envie de découvrir, d'en savoir plus. C'est la prochaine étape. Connaître, découvrir, qu'est-ce que c'est que l'Évangile, qu'est-ce que c'est que ce message de Jésus, celui qui transforme et qui libère. C'est pas juste voir, c'est entrer dedans, commencer à découvrir et entrer. Viens et découvre. Et ensuite, il y a un cercle suivant. Viens et rejoins-nous. C'est ceux qui expérimentent la puissance et la présence de Jésus. Oh, comme j'aimerais que tous ceux qui sont dans l'étape d'avant puissent expérimenter personnellement la présence, l'attouchement de Jésus dans sa vie, l'action de Dieu dans sa propre vie. C'est pour ça qu'on le vit. On se rapproche et Dieu agit, touche. Mais il a fallu se rapprocher, il a fallu s'ouvrir, il a fallu avoir envie de découvrir pour entrer dans l'étape supérieure. Il a fallu que la belle maman accueille Jésus. Il a fallu que des proches lui parlent et que ça puisse se réaliser. Viens et rejoins-nous. Rejoins-nous, viens avec nous. Il se passe quelque chose, on se sent un sentiment d'appartenance. Il y a quelque chose qui fait qu'on devient dans la famille spirituelle. Il se passe quelque chose où on rejoint la famille spirituelle, où on devient fils et filles du Dieu vivant. On est tous frères et sœurs en Christ. Il y a quelque chose qui nous lie les uns aux autres. Il y a une dimension qui nous lie les uns aux autres, quelque chose de bien plus puissant que simplement des disciples qui suivent un maître. On a une relation forte et puissante qui transforme notre être intérieur et on devient frères et sœurs. Quelle puissance de ce message! On fait partie d'une grande famille, une même famille. Et ensuite, l'intimité continue. On se rapproche de Jésus. Et lorsqu'on se sent participant, lorsqu'on a découvert ce que Jésus fait pour nous, on a envie de viens et sers. Viens et sers. Viens avec nous et mets-toi en route pour servir et permettre que d'autres le vivent. Et c'est un lieu qui est privilégié aux intimes. J'aime bien ce que Peter Prothero enseigne toujours, c'est pas les invités qui dressent la table, ce sont ceux de la famille qui préparent pour les invités. Viens et sers, c'est ceux qui sont les plus intimes avec Jésus, qui ont expérimenté la puissance de l'action de Jésus dans leur vie, qui se savent enfants et fils et filles du Dieu vivant, et qui ont envie ensuite de développer ça et de le transmettre plus loin. Viens et sers. Pourquoi ? Pour pouvoir servir les autres, pour que l'évangile se progresse, pour aider ceux qui découvrent à grandir, pour aider ceux qui sont loin à se rapprocher, pour aider et permettre que d'autres puissent rejoindre et découvrir Christ et le message de l'évangile. Ça, c'est le cercle que Jésus a proposé depuis longtemps. Entrer dans une dynamique où ceux qui se rapprochent comprennent le sens d'aller chercher ceux qui sont loin et aider ceux qui se rapprochent à devenir toujours plus près. On est là dans un cercle vertueux où chacun rentre dans un rôle, où on sert à sa place, on cherche à servir le Seigneur pour que le royaume de Dieu progresse. Est-ce que vous ne voulez pas voir aussi, vous aussi, un réveil puissant qui se développe, qui touche nos proches, où l'évangile progresse? Pour cela, on a besoin d'être une armée prête, une armée qui sert le Maître, une armée qui sait qui il est. La belle-mère de Pierre a découvert Jésus par son fils qui a tout quitté. Et ensuite, elle se met en action. Où tu en es aujourd'hui? Dans quel cercle tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es dans cette foule qui est là? Bienvenue, sois le bienvenu, mais ne reste pas là. Découvre, entre plus loin, découvre qui est ce Jésus. Où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu es de ceux qui sont là à chauffer un siège chaque dimanche? Ou es-tu de ceux qui se disent « Mais moi, j'ai envie de faire partie de cette famille, j'ai envie de servir, j'ai envie que d'autres découvrent ça ». Moi, je t'encourage à ne pas juste venir le dimanche, à venir chauffer un siège, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être une famille en action, une famille qui se lève, une famille qui fait développer le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes avec? On a besoin de vivre ça. Mais pourquoi servir? Qu'est-ce que ça veut dire servir? Et j'aimerais vous donner un texte qui est un peu plus long, je vais l'afficher, et c'est un texte tellement puissant, tellement fort.
On trouve ça dans Jean 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les a aimés, les aima jusqu'à l'extrême. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, il se leva de table, quitta ses vêtements, prit un linge qu'il mit autour de sa taille, et ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Un peu plus loin, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Quel message puissant, quel message fort, où il y a un message d'exemple, exemplarité. Ah, je vous ai fait le coup. Je vous ai ramené une bassine. On a perdu Marine. Oh non, surtout pas. Non, mais je vous rassure, je ne vais pas laver des pieds, vraiment. Pardon ? Peut-être ceux de Marine. T'as des collants. Mais je vais vous expliquer à quoi ça correspond dans cette culture-là. Quel texte fort, quel texte puissant. Ça paraît tellement bizarre dans notre culture de laver les pieds d'un autre, mais à l'époque de Jésus, c'était une affaire courante, se laver les pieds. On se déplace à pied, on avait des sandales, sur des routes qui étaient pleines de poussière. On mangeait certainement allongé autour de la table et les pieds ne devaient pas être très loin de la bouche. Vous imaginez ce que je veux dire ? Pas très loin du visage des voisins. Et puis un nettoyage est plutôt bienvenu. Mais c'est une tâche réservée pour les serviteurs de basse condition, puisque c'était évidemment une tâche repoussante. La transpiration, la poussière, j'en passe, vous imaginez l'odeur. La réaction de Pierre confirme lorsqu'il s'indigne de voir Jésus se rapprocher de lui pour lui laver les pieds. Jésus, il est tellement indigné, il dit « Non, fais pas ça, s'il te plaît. C'est tellement repoussant, tellement indigne du maître de me servir et de me laver les pieds. » Vous imaginez Jésus qui vient, Jésus le maître, Jésus le roi, Jésus le tout-puissant, Jésus qui a fait les miracles, qui marche sur l'eau, qui fait des choses incroyables, qui noue son linge autour de sa taille et qui s'approche de mes pieds avec sa bassine pour les laver. J'imagine, qu'est-ce que ça veut dire, la puissance de ce message, l'humilité de Jésus. Il est là pour servir, pour laver les pieds, pour montrer quelque chose de fort. Jésus, il choque en faisant ça. Il choque ses disciples en effectuant une tâche humiliante, destinée à quelqu'un de basse condition. Mais il poursuit, en plus, non seulement il fait quelque chose de fort et de révolutionnaire, mais il nous dit, mais faites de même. Non pas qu'il faille se laver les pieds comme on pourrait vivre la Sainte Seine ensemble comme un souvenir. Ce n'est pas le but de se laver les pieds comme juste un acte religieux, mais dans une symbolique forte, d'oser faire des choses qui peuvent être repoussantes, oser faire des choses qu'on pourrait attribuer à d'autres personnes, mais choisir de les faire par bon cœur, envie de servir l'autre, envie de ne pas s'arrêter sur des conditions, des états, des statuts, et venir juste aider l'autre, servir l'autre lorsqu'il y a un besoin. Jésus propose une inversion totale de la société. Alors que le monde encourage la réussite, aujourd'hui on est dans un monde qui encourage tellement la réussite, l'apparence, le statut social, Jésus nous enseigne toute autre voie, servir les autres. Pour être le plus grand, il faut être l'esclave de tous. Voilà un message révolutionnaire qui ne plaît pas toujours. On veut être grand, on veut être un grand serviteur de Dieu, on veut vivre des grandes choses. Mais si on est incapable de pouvoir s'abaisser, se mettre à genoux, prendre le linge et laver les pieds des autres, on ne vivra pas de grandes choses. On sera petit dans le royaume de Dieu. Servir, je ne sais plus, j'en ai mis quelques-unes. Un fils peut servir les invités parce qu'il sait qui il est. Vous avez vu dans le texte comment Jean fait exprès, détaille exprès ce qui se passe en Jésus pour l'amener dans une démarche de service. Il détaille exprès, je reviens exprès sur le texte d'avant, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Et c'est de cette position où il sait qui il est,
Il sait qu'il est roi, il sait qu'il a toute autorité, toute puissance, qu'il est le maître, qu'il est celui qui est oint, choisi de Dieu, choisi du Père, aimé de Dieu. C'est de cette position qu'il arrive à s'humilier, se mettre à genoux et aimer les autres. Mon ami, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas servir. Si tu ne sais pas que tu es fils de Dieu, tu ne pourras pas réellement servir les autres. Mais ça part d'une condition où tu sais qui tu es. Petite anecdote, hier je me suis amusé, il y avait un séminaire pour couple et je racontais à Héloïse, ça m'a fait sourire parce que vous savez, quand on se mène, je suis assez habillé en casual avec juste un t-shirt ou des choses comme ça, sweatshirt. Et puis je suis arrivé ici, j'ai accueilli les gens, et puis c'était entre midi et 2, alors je les accueille, je les aide à descendre les caisses, à ramener les trucs ici, et puis tout. Puis au bout d'un moment, ils font « Ah, mais tu es concierge ici, merci de faire ça. » Je dis « Non, je suis un des responsables ici, un pasteur. » Et puis d'un coup, je voyais leur visage changer. « Ah, pasteur !» Et je dis « Non, moi c'est Cyril. » Mais d'un coup, je me rendais compte, ça m'a amusé de me rendre compte que parfois, on peut se croire que le statut ou quelque chose, ça peut changer quelque chose, mais si on n'est pas capable de servir, on a tout perdu. On est loin. Mais le Seigneur veut nous amener dans une position où on s'en fiche de notre statut, de qui on est. C'est pas important. On peut se détacher de qui on est. Je m'en fiche d'être pasteur. Ça m'est égal. Ce qui m'importe, c'est je sais qui je suis en Christ. Je sais ma position au Seigneur. C'est lui qui m'aime. Je suis enfant de Dieu. Je suis racheté. Et de cette position-là, je peux faire n'importe quoi pour lui. Ça m'est égal. Je sais mon héritage où il est. Je sais ma position en Christ. Ça me suffit. Ça vous va? Servir, c'est montrer... Ah non, ça c'est Bill Johnson, il m'a sorti une belle, j'aime bien. Tu règnes avec un cœur de serviteur et tu sers avec un cœur de roi. J'aime bien ce résumé. Tu règnes avec un cœur de serviteur et tu sers avec un cœur de roi. Oh, comme j'aimerais continuer de développer ça et continuer d'avoir un cœur de roi, mais avec servir tous, vous servir tous, avec amour et avec un cœur de serviteur. Jésus nous enseigne quelque chose de tellement profond, tellement inversé par rapport au monde, qui cherche l'apparence, la réussite, le paraître. Dieu cherche des cœurs qui savent qui ils sont prêts à servir, peu importe le regard des autres. Servir, c'est montrer aux gens qu'on peut constituer une société différente où ne règne plus la soif de jouir, de s'enrichir et de dominer. Ce n'est pas le monde qu'on prône, un monde de domination, mais un monde de service où chacun s'honore mutuellement. Tu peux véritablement servir que si tu as une perspective divine, ce que je disais avant. Est-ce que tu te sens aimé ce matin? Aimé du Père, aimé de Dieu? Ça commence par là. Si tu ne te sens pas aimé de Dieu, tu ne serviras avec difficulté ou avec un joug ou avec une pression sociale ou avec quelque chose qu'on te met sur les épaules parce que tu dois le faire. Et loin de moi l'idée de vous mettre des jougs sur les épaules. Si je prêche aujourd'hui, c'est pour nous dire, on ne pourra servir que si on sait qu'on est aimé de Dieu, que Jésus t'aime aujourd'hui, et que c'est par cette position-là que tu peux, avec détachement, aimer et servir les autres. Je ne veux pas vous mettre des charges, des jougs, des services à donner, à faire et à rendre, mais les positions, les places sont là. Mais tu ne peux que commencer si tu aimes Jésus et tu te sens aimé de lui. Parfois, servir, c'est désagréable. Ça pue les pieds. C'est la souffrance de l'humiliation, c'est le chemin proposé par Jésus pour transmettre l'amour. Que celui qui souhaite s'élever s'abaisse et serve les autres. C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Une inversion des choses, une inversion des rôles. Servir, c'est rendre le message accessible. Car l'amour, ça se donne. Ça se transmet, comme Jésus s'est donné pour nous. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Ah oui, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà le résumé de l'œuvre de Jésus. Et c'est ce qui nous encourage à vivre, nous aussi, là-dedans. Se donner. Se donner. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta pudeur, à ton statut et tout, pour te donner complètement à Christ et aux autres? Est-ce qu'on est prêt à entrer dans un niveau supérieur où on se met en action pour servir le Maître? Le service nous aide à sortir de l'égoïsme. Vous êtes d'accord avec ça? Servir, c'est donner, comme Jésus a tout donné. Un cœur de serviteur, c'est un cœur généreux qui donne du temps, de l'énergie, des finances. C'est quelque chose qui se donne sans compter, qui aime sans compter, qui ne garde pas.
Oh, comme j'aimerais continuer de faire grandir ça dans ma vie, dans nos vies, dans notre Église. Un amour, un service qui se donne sans compter. Franchement, je suis admiratif de ce que Michael fait. Il m'aide beaucoup au niveau du bâtiment. Et ça, il donne des heures. Encore quand il y avait la conférence là derrière, il était caché là-haut en train de faire des tris là-haut. Impressionnant, c'est beau ce cœur. J'aime ça. Merci Michael. C'est touchant, un cœur qui donne et qui se sert. Il s'en fiche d'être ingénieur, d'avoir un bon poste et tout ça. Il vient servir et faire la poussière là-haut. Je veux dire, ça c'est beau. C'est ça que Dieu a en objectif. L'homme cherche des positions sociales élevées. Écoutez ce que dit l'Ecclésiaste. J'ai vu également ici, les gens se fatiguent et veulent réussir dans leurs activités, uniquement pour dépasser les autres. Cela non plus ne sert à rien, autant courir après le vent. L'Ecclésiaste avait déjà tout compris. Salomon avait déjà compris il y a des millénaires. Mais le principe reste le même. Le monde cherche à dépasser les autres, à être avant les autres, à faire quelque chose avant. Moi. Mais servir nous aide et nous préserve de l'égoïsme. Moi, le développement de moi, le développement personnel de moi-même. Mais lorsque tu commences à servir et faire des choses qui sont moins rigolotes, d'un coup tu comprends. Tu ne cherches pas juste tes propres intérêts, tu ne cherches pas juste à rester assis, à faire ce qui te plaît. Tu arrêtes d'être paresseux et rester. Le paresseux dort dans son lit, se tourne dans son lit comme une porte se tourne sur ses gonds. J'aime tellement ces paroles, ces punchlines de Salomon. Le paresseux tourne dans son lit, il ne fait rien. Mais d'un coup, quand tu sais que tu as un service à faire, un service à rendre, un cœur disponible, tu te mets en connexion aux autres et tu rends service. Le service nous préserve de l'orgueil. Je ne sais plus si c'est la suivante, non, mais il y en a un autre. Nous aide à sortir de l'orgueil. Alors ça m'a fait rire, ça m'a fait penser à Caleb, quand on essaye de lui faire débarrasser, lui apprendre ce cœur de serviteur, lui apprendre à débarrasser la table. Mais qu'est-ce que c'est dur! Il est là, on lui dit, mais prends ta petite assiette et tu l'amènes juste en cuisine. Puis il est là, il fait sa petite tête, pas envie, c'est pas pour moi de faire ça. Tout. Tu sens dans son cœur qu'il lutte, c'est pas pour lui, il veut, non, c'est moi je suis un grand, moi, arrête. Pourquoi tu m'emmènes faire ramener l'assiette là-bas? Le service brise cet orgueil en nous. Dis non, tout le monde fait ça. Toi, tu n'es pas un plus grand qu'un autre, tu vas ramener ton assiette et tu l'amènes là-bas. On arrête de croire que certaines positions sociales, certaines places nous évitent certaines tâches où on n'a plus à faire ça. Mais mon ami, si tu n'es pas capable de mettre les chaises parce que tu crois que tu es un grand ministère, là, tu as tout raté. C'est le moment d'aller servir, d'aimer, de rendre service et de ne pas être orgueilleux, parce que sinon, ça peut nous empêcher de servir avec un réel cœur. Le service nous aide à ne pas être religieux. Oui, parce que si on fait les choses par apparence, si on fait les choses pour le regard des autres ou faire plaire à Dieu, mais c'est pas plaire à Dieu justement, si on veut les faire par apparence, par religiosité, on a tout perdu. Le service nous rend capables de briser cela, de ne pas faire les choses pour plaire ou pour faire quelque chose, mais parce qu'on a un cœur transformé. Jésus veut changer ton cœur, mon cœur, c'est par là que ça commence. Le service nous rappelle qui est le maître. J'aime bien aussi ça. Ça nous évite de croire qu'on est nous-mêmes les maîtres de nos vies, les maîtres de beaucoup de choses. C'est Christ le Seigneur. Et moi, je suis là pour servir le Seigneur. C'est essentiel de se rendre compte. Je ne suis pas le chef. C'est Christ. Dans toutes circonstances. C'est le Seigneur le maître. Et ça m'aide à me rappeler qui est le maître lorsque je cherche à lui obéir et que mon cœur est plutôt attendu. Est-ce que le maître a dit quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé à faire quelque chose? Est-ce que je suis prêt à avoir un cœur humble, à savoir qui est le maître? Jésus nous prépare à entrer dans notre appel. Et oui, le service, rendre service, commence à préparer dans notre cœur un appel et une destinée future. Si tu ne te mets pas en route dans quelque chose maintenant, tu ne verras rien plus tard. N'oublions pas, je prêchais aux papeux, là, au camp du pape, et je leur parlais de David et Goliath. Et puis on pouvait tellement se réjouir de voir un David fort qui bat un Goliath. Caleb pourrait vous faire le mime, hein, il pourrait vous dire « Fais Goliath, papa, fais Goliath. Je suis petit David. » L'idée, c'est de pouvoir se dire « Mais pourquoi David a pu battre un Goliath ?» Mais dans le texte, il est tellement souvent rappelé que David gardait les troupeaux de son père. David avait pu
battre un Goliath parce qu'il a commencé à servir lorsqu'on lui a demandé de le faire. Il a commencé à honorer son père, ses parents, parce qu'on lui a demandé de le faire. Et il l'a fait avec conséquence. Il l'a fait avec un cœur entier. Il l'a fait en protégeant le troupeau. Il ne s'est pas dit « Oh, c'est le troupeau de mon père, je m'en vais s'il y a une bête féroce ». Il a dit « Je les ai battus, j'ai brisé le lion ». Enfin, la force et la consécration et la force qu'il avait pour être à sa place et rendre service jusqu'au bout était déterminante pour pouvoir battre un jour un Goliath. Si tu ne sers pas là où il y a un besoin, si tu ne sers pas là où on te demande maintenant, tu ne vas jamais battre de Goliath. Il n'y aura jamais des grandes victoires derrière. Commence par servir là où tu es. Commence par servir là où il y a un besoin. Commence par te mettre en route. Dieu honore ceux qui se mettent en route dans leurs petites tâches. Dieu honore les petits commencements. Dieu honore ceux qui font fidèlement leurs petites tâches pour voir des grandes choses se réaliser plus tard. Souviens-toi d'Élisée, qui a servi d'abord fidèlement Élie avant de pouvoir entrer dans son ministère. Souviens-toi de Josué, qui a été là avec Moïse tout du long. Souviens-toi de tous ces hommes et femmes qui ont d'abord choisi de consacrer leur vie au service d'autres avant de pouvoir entrer dans leur appel. Mon ami, parfois, il faut servir la cause d'un autre avant de comprendre quel est sa propre appel, quelle est sa propre destinée. Et je t'encourage vraiment à te mettre en route, à développer quelque chose, un cœur de serviteur, maintenant, là où il y a un besoin, pour qu'ensuite s'affine ta destinée, s'affine ce que tu vas pouvoir développer pour le cœur de Dieu et remporter des victoires déterminantes pour la suite. Le service, ensuite, nous fait comprendre qu'on a besoin les uns des autres. On est une famille, on a un corps, on est un édifice. Les images de la Bible sont tellement fortes et complémentaires pour nous montrer à quel point on a besoin les uns des autres. Un organe ne fonctionne pas sans un autre. Et on a besoin de comprendre cela en se mettant au service, qu'on a besoin les uns des autres. J'ai besoin des compétences d'autres personnes pour que nous, ensemble, on puisse vivre quelque chose de fort. On a besoin les uns des autres, des dons, des talents. On a besoin de la fidélité de chacun, de la spécificité de chacun pour que ça marche bien. Et en se mettant au service, on comprend cette notion de corps où chacun, ensemble, on va aller dans une direction forte. On aura l'occasion de reparler de la mission, de l'objectif, de ce que Dieu nous a confié au centre de vie lors du Church Day. Ça sera vraiment un temps fort, une fête ensemble de ce que Dieu fait. Et il y aura une proposition plus concrète de comment servir et comment se mettre en route. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur les tâches et comment se mettre en route aujourd'hui concrètement dans l'Église. Mais ce que j'aimerais d'abord commencer, c'est bâtir avec nous ensemble la base, le fondement d'un cœur de serviteur avant de se mettre au service. C'est tellement essentiel de se rendre compte, pas mettre de joug ou de dire fais ça, fais ci, mais commence par transformer, à te laisser transformer dans ton cœur. Le service nous permet de faire avancer le royaume de Dieu. C'est enfin cette finalité. Lorsque tu te mets en route, tu permets d'aller chercher ceux qui sont loin. Tu permets à aider ceux qui sont en découverte à grandir dans leur appel et dans leur destinée. Voilà, c'est un projet de Dieu fabuleux. Un projet de Dieu qui nous fait avancer dans... Comment j'ai fait ça ? Ah, c'est beau. Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. J'aime voir aussi ces femmes, là j'ai mis exprès des passages avec des femmes qui tellement valorisées aussi dans la parole de Dieu. Un peu plus loin aussi, on voyait des femmes qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée. Jésus a eu besoin du support, du soutien, de l'équipement, de l'assistance de personnes pour aider au développement de l'Évangile. Le service est essentiel si on veut voir l'Évangile se propager, le royaume de Dieu avancer. Ça peut être un service concret, ça peut être faire à manger, ça peut être développer des dons pour que ça puisse se propager, ça peut être le graphisme, la communication, ça peut être tellement de domaines qui sont importants pour le vivre. Mais l'objectif, c'est de servir Jésus pour que le royaume avance. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Gardons en tête cette notion-là. En toute chose, c'est pour Jésus que je le fais, c'est pour le Maître que je le fais. Peu importe s'il y en a quelqu'un qui n'est pas super satisfait ou autre chose, mon cœur était envie de servir. Mon cœur est là pour faire plaisir au Maître, alors je veux bien faire. Je veux bien faire les choses. Je veux les faire pour qu'il soit fier de moi. Je veux les faire pour qu'il trouve son plaisir dans ce que je fais. Et j'aimerais tellement qu'on puisse grandir là-dedans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce projet ?
Comment servir? Ça commence par une attitude de cœur. Je veux le répéter une dernière fois. C'est choisir de vouloir imiter Jésus, imiter le Maître. C'est choisir de regarder les besoins de ceux qui m'entourent. C'est vouloir plaire à Dieu sans la crainte du regard des autres. C'est choisir d'honorer l'autre. Se rendre disponible pour ses voisins, pour sa famille spirituelle, pour l'Église. Observer, comme un serviteur, comme un serveur à table qui se dit « Ah, serveur, j'ai besoin de ça ». Est-ce qu'on est prêt à avoir un cœur prêt? Est-ce qu'on est prêt à aller rendre service aux besoins de ceux qui nous entourent? Est-ce que ton voisin a besoin d'aide? Est-ce que ta famille, est-ce qu'il y a un besoin autour de toi? C'est d'abord un cœur disponible. Et puis il y a des choses toutes concrètes qu'on peut vivre. Faire un stage dans une équipe de service, on pourra en parler. Commencer à servir dans l'église, commencer à se rendre disponible, commencer à sortir de son cercle qu'on a discuté avant, peut-être de découverte, pour se mettre en route dans la famille. J'aimerais vraiment t'inviter à réfléchir dans cette période où je participe, pour se dire en quel point, comment est-ce que je peux progresser, quelle est mon étape supérieure, quelle est mon étape d'après, pour rentrer plus dans le cœur et le projet de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur ne te challenge pas à entrer dans une démarche supplémentaire? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Jésus, merci pour ce que tu as fait pour moi. Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle et dit, mais tu as été trop longtemps dans la foule. C'était bien de venir observer, mais Jésus a une réponse précise pour toi aujourd'hui. Il veut te toucher ton cœur, répondre à ton besoin, répondre à qui tu es. Et c'est peut-être ton étape, et aujourd'hui c'est peut-être ton moment de découvrir personnellement Jésus, de découvrir personnellement l'amour de Jésus pour toi. Sors, rentre plus loin, ne reste pas dans la foule qui regarde. Viens plus près, viens plus proche, rapproche-toi, découvre qui il est. Jésus a une réponse pour toi. Viens plus près. Si tu te dis, oh, je viens régulièrement, j'ai envie d'être plus proche, viens, fais partie de la famille, on est là ensemble, une grande famille. Rejoins-nous, fais partie de la famille spirituelle. Décide de faire partie de cette famille. Écris-nous un petit mot, on dit, ah, mais ça fait un petit moment que je suis là, j'ai envie de faire partie de la famille. Rejoins, je vous rejoins pour rentrer dans le projet de Dieu. Peut-être que tu es là et tu dis, mais voilà, j'ai vu, j'ai découvert, mais j'ai envie d'entrer dans une démarche de service, de rentrer dans cette vie pour que d'autres puissent découvrir ça. Alors viens, on aura des occasions durant cette session de pouvoir vraiment mettre en route, mettre en action quelque chose dans l'Église pour se mettre en route pour lui. Le Church Day, cette grande fête qu'on va vivre, ça sera l'occasion peut-être de découvrir des secteurs, des activités, des choses que tu peux commencer à vivre dans le service. J'aimerais vraiment vous bénir et qu'on puisse être transformés. Je sais au fond de mon cœur qu'il y a quelque chose de Dieu, il y a ce réveil qu'on prêche qui vient. Je sais intimement convaincu qu'il y a de nombreuses personnes qui vont découvrir l'Évangile. Mais si on n'est pas prêt à les aimer, à les accueillir depuis le welcome, à leur faire découvrir Jésus, à les aimer, à les entourer, à les aider à faire partie de la famille, à grandir en Christ, ça va être inutile. Et on a besoin d'être une famille de serviteurs pour permettre vraiment que ça se développe. Est-ce que vous êtes avec? Est-ce que vous avez envie de vivre ça? Je rêve de ça, qu'on soit prêt au réveil qui vient, prêt aux nombreuses âmes qui viennent se tourner vers le Seigneur, prêt à les aider à grandir et à les servir. Est-ce que notre cœur est suffisamment large, suffisamment prêt à les servir des nouveaux, servir d'autres qui arrivent et se servir mutuellement? Je vais prier. Jésus, ton message est tellement fort, tellement puissant, tellement révolutionnaire. D'une société qui n'est pas basée sur la réussite, une société qui n'est pas basée sur le paraître, sur le statut social, mais sur des cœurs de serviteurs, se servir mutuellement. Et je te bénis de nous faire entrer dans cette dimension-là. Je te bénis de transformer nos cœurs. Merci pour la puissance de ton amour qui nous transforme de l'intérieur et qui nous permet de pouvoir t'imiter. Aide-nous, Seigneur, individuellement et en tant qu'assemblée, à rentrer dans une dimension de service encore plus intense, plus profonde, où on vient avec un cœur comme le tien, Jésus. Un cœur qui aime les autres, un cœur qui se donne, un cœur qui voit les besoins, et un cœur qui y répond. Seigneur, donne-nous d'être comme toi, de t'imiter réellement, de pouvoir ne pas avoir honte de l'odeur des pieds des autres, de ne pas avoir honte de cette bassine, et de pouvoir vraiment s'aimer les uns les autres et de le montrer par des actes concrets, par du service concret. Je te prie, Seigneur, de transformer nos cœurs et nos vies pour qu'ensemble, on puisse développer
ton royaume et faire avancer ton règne pour ta gloire. C'est pour toi qu'on le fait. Amen.